Donc quand vous voyez des gouvernements où on va soi-disant la démocratie, où un président, 4 ans après, il quitte le pouvoir, c'est un autre qui revient. Ouh. On va prendre l'exemple des États-Unis. On va prendre l'exemple des États-Unis. Dans les États-Unis, on va vous dire qu'il y a la démocratie. Qu'il y a la démocratie parce que on va élire les présidents. Dès que son mandat est fini, il part, il ne peut pas rester. Les gens vont applaudir, ouais, vous voyez, c'est la démocratie. Mais vous savez ce qui veut dire la démocratie? Le mot démocratie, ça vient d'où d'abord? Vous pensez qu'en Afrique, on a besoin de la démocratie? Quoi? Vous pensez qu'en Afrique, on a besoin de la démocratie? Vous savez ce qui veut dire démocratie? La notion même de la démocratie? Selon l'histoire, pour eux, la démocratie vient d'où? Selon l'histoire, pour eux, c'était en Europe. Eux, ils disent que la démocratie est née en Europe. Autant des faux dieux grecs. Autant des adorateurs des faux dieux grecs. Parce qu'il y avait un temple qu'on devait baptiser à l'époque. Et les hommes, à cette époque, les gens qui étaient là adoraient Poséidon, qui est en même temps Neptune. Et les femmes adoraient Athéna. Donc on devait baptiser le nom d'une ville. Ils ont fait ce qu'on appelle le vote. Le vote qui veut dire démocratie. Donc ils ont commencé à voter. Et vu qu'il y avait plus de femmes, c'est la voix des femmes qui étaient plus nombreuses qu'on a choisi. Donc ils ont élu le nom, ils ont donné Athènes. Dans la ville d'Athènes, c'est par rapport à Athéna. Et pour eux, ils disent que c'est là où est née la démocratie. On dit en Afrique, pourquoi on ne met pas la démocratie en Afrique? J'entends des gens qui disent non, le pouvoir au peuple, sorcellerie. Vous savez ce qui veut dire pouvoir au peuple? En Afrique, c'était pas comme ça. Un prophète venait élire, venait établir un roi par onction divine pour gouverner dans le pays. Et c'était un roi initié. Ça veut dire que personne n'avait même sujet à se plaindre que ce roi-là, il doit partir. Non. Remarquez bien dans la Bible actuelle, dans ce que vous appelez Ancien Testament, l'histoire du roi Saül, dont son vrai nom c'est Nyongi, parce qu'il a toujours envie. Le peuple, une partie du peuple a demandé un roi, qui voulait un roi comme les autres nations qui ont un roi qui domine sur eux. Et Samuel, son vrai nom c'est Dina, il s'est fâché. Ça a déplu à Samuel. Et le spirituel, ça n'a pas... Bon, l'entité n'a pas... C'est pas passé pour l'entité. Ah oui? C'est pas comme ça. Donc, quand on a choisi ce qu'on appelle la dame biblique, dont son vrai nom c'est Moto, quand on l'a établi, on a dit domine, je dis bien domine sur les animaux, dans les animaux, dans l'oiseau, dans le reptile, ainsi de suite. Ce n'est pas les animaux qui ont choisi, hein, qui ont fait la démocratie, ils n'ont pas fait l'élection. Ah non, on va choisir l'homme. Hein. On les a imposés. Mais le Moto n'était pas un dictateur.